Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Éphésiens chapitre 5, verset 10. Bonjour chers tous, bonjour peuple de Dieu. Nous voici encore un jour historique, un jour héroïque. Nous sommes aujourd'hui à une journée où les Sénégalais sont en train de prendre leur destin en main. Les Sénégalais sont en train de prendre leur destinée en main. Les Sénégalais tournent une nouvelle page dans leur histoire. Chers tous, chers téléspectateurs, cet événement se peut passer depuis la semaine dernière, mais généralement, je fais juste des commentaires et des lectures spirituelles. Nous sommes tous contents, un jeune en Afrique a pris le pouvoir. 44 ans, c'est historique et héroïque en Afrique. Parce que nous voyons partout la gérontocratie, nous voyons partout comment de vieilles personnes ont décidé de faire de l'Afrique ce que l'Afrique est devenue. Certains disent échec, d'autres disent maturité, mais quelle est vraiment la lecture? Lorsque je parle de la lecture, je parle ici de la lecture spirituelle. Je suis un homme spirituel, donc je donne une lecture spirituelle. Je me suis mis en causerie avec le Seigneur, je me suis mis en causerie avec Dieu. Parce que ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Donc ce n'est pas tout ce qui semble bon qui est vraiment bon. Si vraiment dans le spirituel, cela n'a pas d'impact positif. Je me suis mis en causerie avec Dieu et Dieu m'a révélé quelque chose. Le Seigneur m'a dit, mon fils, le problème de l'Afrique, ce n'est pas un problème de la jeunesse ou de la vieillesse. J'étais très choqué. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas le fait de durer ou pas au pouvoir. Mais l'Afrique a un problème que tout le monde néglige. Le problème de l'Afrique est spirituel. Le problème de l'Afrique étant spirituel, moi, pour apprécier, je l'apprécie, je le fais de manière spirituelle. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Le Seigneur m'a amené dans un songe. Dans ce songe, j'ai vu un homme, il était Dieu, très grand, allongé sur l'oreille. Dieu a attiré mon attention sur cette oreille. Je ne vais pas vous dire ce que le Seigneur m'a dit. J'étais très étonné parce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit, mon fils, le problème de l'Afrique, ce n'est pas des vieux présidents. Le problème de la solution de l'Afrique, ce n'est pas des présidents jeunes. L'Afrique a un problème spirituel. Et le problème spirituel de l'Afrique, l'Europe ayant traversé ce problème, l'Europe a adopté certaines choses pour décanter l'aura spirituelle. Quelle est cette chose? Beaucoup vont me poser. Lorsque le Seigneur me montre cette image de lui étant couché sous un oreiller, le Seigneur me dit que cet oreiller représente la femme. J'ai demandé à Dieu quelle est la signification de cela. Le Seigneur me dit que cet oreiller représente la jambe féminine. Je ne peux pas dire ce qu'elle dit pour plaire aux femmes. Je ne dis pas ce qu'elle dit pour flatter des femmes. Mais ce que je vous dis, c'est une révélation qui me vient de Dieu. Je vois le Seigneur couché sur l'oreiller. Le Seigneur me demande que qu'est-ce qui rend cet oreiller agréable? Qu'est-ce qui rend mon sommeil agréable? C'est la qualité de l'oreiller. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur me dit, la femme et des enfants sont comme ses oreilles. Oh my goodness. Je vous dis, c'était fort. Le Seigneur me dit, tant que la femme ne sera pas respectée en Afrique, tant que les hommes africains ne vont pas respecter leurs femmes, puisque le socle de la famille, le socle de la société, de l'État, c'est la famille. Tant que
des hommes ne vont pas respecter leurs femmes, tant que des hommes africains ne vont pas chérir leurs femmes, tant que des hommes africains ne vont pas voir leurs femmes comme les prophètes, comme les prophétesses, comme les poumons de Dieu, rien ne va se passer en Afrique. Voilà le message que Dieu m'a donné. Très fort message. Dieu m'a dit, mon fils, ce qui me rend ce sommet agréable, c'est la douceur de cette oreille. Ce qui va rendre l'Afrique agréable, ce qui va rendre l'Afrique prospère, ce sera le traitement qu'on va donner aux femmes. Ce sera le traitement qu'on va donner à la gente féminine et aux enfants. Je ne suis pas contre la polygamie. Je suis d'abord pro-polygame. Même comme moi, je ne pense pas pouvoir épouser 2 femmes, mais je suis un pro-polygame. Mais si on s'en tient même à la polygamie, selon la religion de l'islam, qu'est-ce que le prophète dit? Il dit, tu es libre d'épouser une femme, 2, 3, 4, mais à la seule condition d'aimer toutes ces femmes de la même manière, sans discrimination. Un homme qui discrimine contre la femme et les enfants, il est en train d'attrister Dieu. Dieu m'a dit ça. Je ne peux pas aller en profondeur, parce qu'il y a des choses que Dieu m'a indexées dans les profondeurs. Dieu me dit que le problème de l'Afrique, ce n'est pas un problème de vieux présidents. N'est-ce pas, il y a des vieux présidents partout là. Ce n'est pas le problème de Dieu au pouvoir. N'est-ce pas, il y a des monarchies absolues. Il y a des monarchies absolues où le président, quand il prend, il reste au pouvoir jusqu'à sa mort. Est-ce que ce pays ne marche pas? Le problème de l'Afrique, c'est le mauvais traitement qu'on donne aux femmes. C'est le mauvais traitement qu'on donne aux femmes. Les femmes, ce sont des poumons de Dieu. Dieu m'a dit cela cache. Mon fils, la femme dans la société, ce sont les poumons. Pour que Dieu dorme tranquillement et résolve le problème de l'Afrique, on doit traiter les femmes comme nos oreillers. Ton oreille détermine la qualité de rêve que tu auras, je vous assure. Oui. Si vous voulez changer vos oreilles, achetez des bonnes belles oreilles, vous allez voir que vos rêves vont changer. Je viens encore maintenant, j'interpelle mes chers frères des hommes. Je vais vous dire quelque chose. Dieu m'a dit ceci il y a 3 jours. J'étais perplexe, j'étais troublé. Je n'ai pas su que c'est Dieu qui m'avait parlé. Parce que le message a été très fort pour moi. Dieu m'a fait faire le tour des familles. Vous allez constater dans les familles africaines, vous allez constater dans la vie des hommes, les hommes qui tapent sur leurs femmes, qui tapent sur leurs femmes, qui maltraitent leurs enfants, ils n'évoluent jamais dans la vie. Allez voir. Jusqu'à ce qu'ils vont arrêter de taper sur leurs femmes, prendre ces femmes comme des prophétesses, prendre ces femmes comme des envoyés de Dieu. Ils n'évolueront jamais. Retournons ça dans le contraire. Un homme qui sait flatter son épouse, qui sait chérir son épouse, qui sait s'occuper de ses enfants, il peut châtier. L'amour, il peut châtier ses enfants. Oui, ça fait pas de la vie. Je n'ai pas dit son épouse, on ne châtie pas sa femme. Il peut châtier ses enfants parce que ça fait partie. Vous voyez, parce que ça fait partie de l'éducation. Oui. Mais vous allez voir que les hommes qui font l'effort d'aimer leurs épouses, de donner le meilleur traitement à leurs épouses, ces hommes évoluent beaucoup. Aux femmes surtout. Oui. Dieu m'a dit que mon fils, on ne tape pas sur une femme. Là où on entre, là où on sort nos mamans et là où on entre nos épouses, là, c'est le socle de nos bénédictions. Nos mamans et nos épouses sont des sources de nos bénédictions. Dieu lui-même est venu me dire ça. Il y a 3 nuits. J'étais perplexe. C'était trop fort, c'était trop lourd. Donc il m'a fallu 3 nuits pour pouvoir faire l'enregistrement. Vous allez voir les hommes qui frappent sur les femmes, les hommes qui tapent sur les femmes. Vous allez voir quelque chose. Ils ont des problèmes, ils n'évoluent pas. Je vous assure, ils n'évoluent pas. Dieu m'a donné des exemples autour de moi. Dieu m'a donné des exemples. Il m'a dit que regarde telle personne, je ne vais pas citer le nom. Regarde telle personne. Oui, il tapait sur sa femme. Tout ce qu'il faisait ne marchait pas. Regarde depuis qu'il a arrêté de taper sur sa femme. Regarde. Mais j'étais perplexe, je suis resté, j'ai dit yes papa. La vie c'est la révélation. La vie c'est le réma.
Je vous dis, je suis resté comme ça. J'ai commencé à regarder un à un. Je vous assure, tous les hommes que je connais qui tapent sur les épouses, qui font de les épouses des tam-tams, aucun d'eux n'évolue. Je peux vous jurer cela. J'ai regardé autour de moi. Les hommes que je connais qui tapent sur la femme, ils n'évoluent pas. Après maintenant, le Seigneur m'a encore ouvert l'esprit. Le Seigneur me pose la question. Pourquoi est-ce que des sociétés riches protègent beaucoup les femmes et les enfants? C'est là où je suis resté. J'ai pensé à la société occidentale. Même asiatique, orientale. Je vous assure. C'est que les gens ne savent parce qu'il y a des pays au Moyen-Orient. Je dis que vous poussez la tête d'une femme, vous êtes mort. C'est que les gens pensent que les Arabes ne respectent pas les femmes. Non, 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 arrêtez. Peut-être les Arabes qui sont en Afrique. Je vous dis, j'ai vu là où on respecte les femmes. Dans des pays arabes. Où on respecte la femme. Les femmes sont capricieuses comme la merde. Je vous assure. Les femmes arabes sont capricieuses plus que la merde. Je vous assure. Oui. Mais je me suis posé la question. Je ne faisais qu'écouter Dieu. L'Esprit de Dieu en moi m'a posé la question. Les qui ont voté les lois en Europe pour protéger les femmes, ce sont les hommes. S'il n'y avait pas de vertu dedans, est-ce que ces hommes auront voté ces lois pour protéger les femmes? C'est parce qu'ils avaient compris que tant que les Européens vont taper, battre sur leurs femmes, ça va polluer la société. Ils ont maintenant mis des lois fortes pour protéger les femmes et les enfants. Et je vous assure, c'est la même chose dans les pays arabes là où j'ai vécu. On ne se dit pas, on se dit que non, 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 la femme est justifiée. Non. Les Arabes respectent les femmes, je vous assure. C'est juste qu'ils font une séparation entre les fonctions féminines et les fonctions masculines. Oui. Quand je vais dans des pays arabes modernes, je constate que les femmes même fréquentent plus que les hommes. Oui. Oui. Les femmes fréquentent plus que les hommes. C'est juste que leurs femmes, ils protègent leurs femmes et ils couvrent leurs femmes au public. Mais je vous assure que les femmes fréquentent plus que les hommes. Partout où vous partez, allez-y au Koweït, allez-y au Qatar, allez-y aux Émirats Arabes Unis. Les femmes fréquentent plus que les hommes. Chers hommes, chers parents, chers autorités africaines, je vous assure, lorsque Dieu parle, l'homme écoute. Si vous voulez que l'Afrique évolue, donnez une place à la femme. Chérissez la femme. Mettons des lois qui vont favoriser la femme. Interdisons des violences faites aux femmes. Interdisons les violences faites aux femmes. Tant que les nations africaines vont violenter les femmes, l'Afrique, même si on met les jeunes de 30 ans, 35 ans, rien ne changera en Afrique. Aux États-Unis, c'est un vieux président Biden. Voilà notre vieux président Trump qui va prendre le pouvoir. Ça n'empêche pas que ça évolue. Au Qatar, l'émir du Qatar n'est pas jeune. Il a près de la soixantaine. Dans les Émirats Arabes, la même chose. Ils ne sont pas jeunes. Xi Jinping en Chine, il n'est pas jeune. Oui. Donc ce n'est pas un problème de jeunesse qui va faire évoluer une société, mais c'est le traitement qu'on donne à la femme. Car Dieu m'a dit, Dieu m'a confirmé, un homme qui tape sur sa femme, un homme qui maltraite ses enfants, c'est un homme qui n'est pas favorisé par Dieu. Et un État qui ne protège pas les femmes et les enfants, c'est un État qui est lié, forcé à la perdition. Merci beaucoup, chers tous. Prenez ce qu'il vous dit au Seigneur. Car Dieu a parlé. Quand Dieu parle, l'homme obéit. Merci. À très bientôt. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous. Élargissez cette communauté. Parce qu'il y a du costaud qui arrive. J'ai une série de révélations que Dieu m'a données. Et je vais chercher le temps pour déverser ça. Pour vous donner. Merci. À très bientôt. Ciao. I love you. I have so many brothers in America. They will send me money so that I go give to you. I love you, baby. Give me something so that I can buy you telephone. I love you, baby. Give me something so that I can buy you telephone. Thank you, Daddy.
2013, 2014, 15 collection. I love you, baby. Give me something. Give me something, darling. I love you. I love you, darling. Up to your promise. If you fail to do so like